la famille de Michel. J'ai envie de bénir la famille de Roberto. J'ai envie de bénir, n'est-ce pas, la famille de Papa José. J'ai envie de bénir cette famille. Et il n'y a personne qui représente cette famille-là. Ah, tu représenteras la gloire et l'organe de Dieu. Ils se souviendront de toi. Et ce jeune homme va s'identifier à un chien mort. Même pas un chien, mon cher, mais un chien mort. Pas vivant, parce que pour lui tout était fini. Un enfant qui descendait d'une grande famille royale. Un petit prince royal, son grand-père était roi. Papa prince, mais misérable. Ce n'est pas parce que tu viens d'une grande famille ou d'une pauvre famille que ta destination ou ta destinée est misérable. Ce que tu as dit dans ta vie, c'est ça qui va s'accomplir. Les anglophones disent background, ne regarde pas ton background, ne regarde pas tes anciens, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ton histoire. Ce qui est dans ton histoire du passé reste dans le passé. Regarde à ton futur, regarde à ton avenir, regarde à ce que Dieu a prévu pour toi, regarde à ses promesses dans ta vie. Certainement, ce garçon était caché dans son coin, dans ce village, et tout le temps, il pleurait sur lui-même, il se lamentait, laissez-moi vous dire, il était paralysé de deux pieds. Il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait rien faire du tout. Aujourd'hui, sa paralysie peut se représenter à toi. Peut-être que tu n'as pas fait de grandes études. Peut-être que tu ne connais personne dans cette société. Peut-être que tu n'as personne pour te pousser, comme on dit, pistonner dans ton lieu de travail, pour aussi évoluer comme les autres. Peut-être, même dans ta propre famille, tu es le mal-aimé. Peut-être autour de toi, ceux avec qui tu marches ne sont pas sérieux avec toi. Tout le temps, ils te font des coups bas derrière le dos. Peut-être c'est ça ton handicap. Ton handicap, peut-être c'est le fait qu'aujourd'hui, tu travailles, mais tu ne vois pas où passe ton argent. Tu es endetté, tu es surendetté. Tu ne sais pas comment faire, comment t'en sortir. Tu es devenu esclave de ta conseillère bancaire. Tu es devenu esclave de la BNP, esclave de la banque postale, esclave, n'est-ce pas, de la banque générale. Tu ne sais pas où mettre la tête. Peut-être c'est ça ton handicap. Mais je suis venu te dire, l'année n'est pas encore finie. Il reste encore quelques jours pour que cette année finisse. Tu peux mettre fin à cet handicap. Tu peux, n'est-ce pas, poser des actes qui te permettront, n'est-ce pas, d'être appelé jusqu'à la table du roi. Traverser toute la ville, traverser le palais royal, la cour royale, entrer, n'est-ce pas, même dans son salon royal, jusqu'à accéder au roi lui-même. Et que le roi te prend par sa main et te met à côté de lui, à sa droite, sur sa table, pour que vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, les meilleurs et les bons mets du royaume. Qui est la santé, le travail, la prospérité, l'excellence. Toutes ces choses te seront servies devant le roi. C'est encore possible. Trois choses, trois échelles. Pour ceux qui écrivent la première échelle, ne crains point. Ne crains point. Parce que c'est la peur qui nous rabaisse. C'est la peur qui nous diminue. C'est la peur qui nous donne à nous sous-estimer. Et quand il est entré dans la présence du roi, ce jeune homme, la première des choses que le roi lui a dit, parce que le roi a discerné en ce jeune homme la peur, la crainte. C'est-à-dire, quand il est entré dans ce palais, certainement, il s'est retrouvé, il s'est dit, waouh, mais c'est quel endroit? Ce n'est pas mon milieu, ça. Ce n'est pas mon endroit, ça. Je ne suis pas fait pour vivre dans cet endroit comme ça. Je ne suis pas fait pour être ici. Je ne suis pas fait pour être directeur. Je ne suis pas fait pour être femme d'affaires. Je ne suis pas fait pour avoir la nationalité française. C'est fait que pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je te dis, tu mens. Touche ton voisin, dis-le, tu mens. S'il n'est pas sérieux, tu peux même le chiffrer sur mon autorité. Dis-le, tu mens. Alléluia. Tu es fait pour vivre ces choses. Amen. Alors le roi va lui dire tout simplement, jeune homme, ne crains point. Alors, nous sommes ici tous des bons lecteurs de la Bible. Nous sommes ici tous des bons chrétiens qui viennent à l'église tous les dimanches. Quand on va dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et quand on va un peu aller pour les chercher, il y a une personne qui aimait tellement utiliser ce mot. Chaque fois quand il racontait quelqu'un, il dit, ne crains point mon fils. Ne crains point mon fils. Qui peut me dire le nom de cet homme? Jésus. Parce qu'il nous connaissait mieux que nous-mêmes. Et chaque fois quand il allait vers quelqu'un ou quand il racontait quelqu'un, c'est ne crains point. Il voulait tout simplement mettre cette personne, que la personne se sente à l'aise à sa présence. Amen. Ne crains point. Et le roi David va utiliser ce même thème en disant à ce jeune homme, ne crains point, je veux te faire du bien.
Je veux te faire du bien. Ne crains point, n'aie pas peur. Ne crains point ici est un échelle, n'est-ce pas, qui nous amène à un certain niveau pour nous faire comprendre et pour nous donner ce qu'on appelle une réévolution de notre statut. C'est une réévolution de notre statut, de notre identité. Hier encore, ce jeune homme était boiteux dans son petit coin, abandonné, rejeté. Hier encore, Jeannot était abandonné dans son petit coin, quelque part dans Douala au Cameroun. Personne ne le connaissait. Mais un jour, Jésus, n'est-ce pas, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit simplement, le petit Jeannot, ne crains point, donne-moi la main. Je vais te réévaluer. Je vais changer ton statut. Je vais changer ton identité. Tu ne seras plus le petit Jeannot dans le coin, mais tu seras le Jeannot qui est dans le palais du roi, qui mange avec les enfants du roi, qui vit avec les enfants du roi et qui peut accéder à la table du roi. Il te dit ce matin, ma maman, parce que parmi vous, il y a ceux qui ont l'âge de ma mère. Il te dit ce matin encore, mon papa, parce que parmi vous, il y a ceux qui ont l'âge simplement de mon père. Il te dit, mon petit frère, parce que parmi vous, il y a ceux qui ont l'âge de mes petits frères. Mon grand frère, parce que parmi vous, il y a ceux qui ont l'âge de mon grand frère. Petite soeur, parce que vous avez l'âge de ma petite soeur. Il vous dit ce matin, notre Dieu, celui que nous servons, mon fils, parce que tu peux avoir l'âge de mon fils. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. C'est difficile, mais ne crains pas. Ne crains point, peut-être ton compte bancaire est à découvert, mais ne crains point. Tu n'as pas tué quelqu'un. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être tu n'as pas payé ton loyer, ne crains point. Tu n'as pas tué quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde. Ne crains point, n'aie pas peur. Ne te laisse pas déstabiliser par ces gens. Ne te laisse pas, n'est-ce pas, influencer par ces gens. Ne crains point, il te dit, ne crains point. Parce que lui, il te dit un autre mot. Il te dit autre chose. Pendant que la banque, pendant que les constitue autre chose, pendant que ta famille t'insulte, te diminue, lui, il te dit autre chose. Ne crains point, Sylvia. Je veux te faire du bien. Ne crains point, Michel. Je vais te faire du bien. Amen. Ne crains point. Peu importe ce problème, ne crains point. Peut-être tu as traîné ce problème durant toute, n'est-ce pas, l'année 2019 jusqu'à peut-être aujourd'hui. Et ce problème est encore là. Ça continue malgré les séminaires, malgré les conventions, malgré les programmes de délivrance, malgré toutes ces choses. Tu te sens encore enchaîné, embarricadé par ces robustes, par ces mercenaires qui sont là pour toujours te bloquer le chemin. Et ils te disent ce matin, ne crains point. Amen, amen. Je vais te faire du bien. Je vais te faire sortir de là. Je vais te libérer de cette vie de servitude. Je vais te libérer de cette vie d'esclavage pour que tu accèdes à la gloire de Dieu. Je vais changer ton statut. Je vais changer ton identité, Karel. Je vais la faire comprendre. Je vais les faire comprendre. Ceux-là qui se moquaient de toi hier, Karel. Je vais les faire comprendre aujourd'hui que tu n'es pas celle qu'ils pensaient parce que ton statut a changé. Ton identité a changé. Ils pensaient finir avec toi, mais au contraire, ils t'ont donné les moyens à monter plus haut sur l'échelle de sa gloire. Ah, ils te verront assis là-haut, à table avec ton Seigneur, habillé en blanc, un blanc rayonnant, une soie en or, quelque chose d'extraordinaire, un visage avec une beauté qu'on n'a jamais vue. Tu vas t'asseoir là, naïo, comme disent les Camerounais, chocolomam, comme disent les Ivoiriens, et tu vas dîner avec le Seigneur, tu vas dîner le travail, tu vas dîner la nationalité française, tu vas dîner, n'est-ce pas, la maison que tu viens d'acheter, tu vas dîner ta nouvelle Pajero voiture, tu vas dîner toutes ces choses, et eux, ils vont te regarder avec les gros yeux. Il dit, je dresserai une table devant toi et tes adversaires. Papa, quand les enfants n'ont pas entendu, je vais dresser une table devant toi et tes adversaires. Michel sera là. Ils vont voir Michel acheter une voiture. Hey, c'est encore quoi cette histoire? Michel a acheté une maison. Hey, c'est encore quoi cette histoire? Ah non, mais non. Michel est simplement à table avec son Seigneur et il déguste tout tranquillement. Michel avait prié hier tellement, il a gêné. Même ses chaussures étaient penchées quand il marchait, ça allait d'un côté comme ça. Les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, Michel ne fait plus des efforts. Ça vient tout seul. Il est resté chez lui. Il a vu un certain Shiba qui arrive et qui toque. Il toque, on dit, mais c'est qui? Il dit, je suis le serviteur du roi. Et le roi m'a envoyé venir te chercher. Mais pour faire quoi? Arrête de trop parler. Lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Tu sauras pourquoi le roi te veut. Lève-toi. Ah, j'ai encore fait du mal. J'ai dit, lève-toi seulement. Et laisse-moi te dire, quand les anges de l'Éternel viennent te chercher pour ta bénédiction, que tu le veuilles ou pas, l'appel là, c'est avec force. C'est avec force, il t'arrête seulement. Parce que tu as été qualifié.
Ce qui a été qualifié, c'est parce qu'il a été choisi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez, dans un panier, il y a des morceaux de pain qu'on mange à table. Quand je regarde le morceau de pain, je regarde comme ceci. Le morceau de pain, et quand je regarde, ou bien les cuisses de poulet, j'espère que maman, si le jeune a fait le poisson salé. Parce que ça commence déjà, l'appétit commence à venir. Et quand je regarde dans le plat là, n'est-ce pas, je vois les morceaux de chicons qui ont été découpés. Et mes yeux choisissent un. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Ce qui est choisi n'est pas ce qui est établi. Mes yeux ont choisi celui-là, je prends et je regarde. Claude regarde, il trouve un truc, il dit ah non, c'est pas bon, il remet encore. Mais c'est lui qui a pris, c'est lui qui a choisi. Mais en regardant bien, il voit qu'il y a un défaut et il a mis. Mais ce qui a été qualifié, ça veut dire que ça a été déjà contrôlé, ça a été vu. Et on a trouvé que c'est ça qui est bon, c'est ça qui est mieux pour toi. Donc celui-là, tu dois le prendre. Que tu le veux ou pas, tu dois prendre. Alors quand tu as été qualifié pour être établi auprès du roi, bien aimé, personne ne viendra te disqualifier. Alors quand le temps de Dieu arrive dans ta vie pour être qualifié auprès du roi, tu dois simplement suivre. Et il devait venir auprès du roi parce que l'identité de Karel a changé. Ton identité va changer au nom de Jésus. Ta vie connaîtra une autre dimension dans le nom du Seigneur. Dis avec moi amen 3 fois. Deuxième échelle, il dit, je te rendrai toutes les choses de Saül, ton père, en quelque sorte ton grand-père. Je te rendrai. Cette échelle nous amène à un certain niveau, n'est-ce pas, d'une restitution, un repositionnement. Ce que tu as cru peut-être perdre, ce que tu as cru que ça t'a échappé de la main, le Dieu que nous servons est un Dieu juste. Il est un Dieu de justice. Il te sera restitué. Et ta vie sera repositionnée. Les gens qui t'ont dépositionné vont te voir être repositionné. Et quand Dieu te repositionne, il ne te remet plus au même endroit où les hommes t'avaient mis de main, dans un endroit plus élevé encore. Quand il te redonne ce que les autres t'ont pris, il te donne plus la même chose, il te donne 3 fois plus comme âge. Troisième échelle, parce que le temps nous est court, il dit tu mangeras tous les jours à ma table. Il y a 3 verbes ici. Quand vous allez rentrer chez vous, souvenez-vous de ces 3 verbes. Pendant toute l'année 2020, souvenez-vous de ces 3 verbes. Le verbe craindre, ne crains point. Le verbe rendre, ils vont me rendre. Il va me restituer. Et le verbe manger. Dis à ton voisin, mange. Dis-le, mange. Dis-le encore, sois gourmand. Mange. Dis-le avec assurance, mange. N'aie pas honte, mange. Quand Dieu te donne, prends. Ne dis pas ça suffit. La Bible dit les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Et cela ne suit d'aucun chagrin. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Alléluia. C'est de la montagne, ça découle. Dieu ne donne jamais de l'eau qui est assez sale. Quand Dieu verse l'eau pour te servir, ça coule toujours. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es un enfant de Dieu, il dit ça coule. Ça dit, quand Dieu te bénit, il ne te voit pas toi seul. Il voit ton fils David qui est derrière toi. Il voit ton épouse. Il voit ton petit frère. Il voit ta petite soeur. Il voit toute ta famille. Il voit tes oncles. Il voit tout ce monde. Donc tu deviens une source de bénédiction. Tu es un robinet. Donc ton verre ne fait que déborder. Toi-même tu es déjà embimé de tout ça. Et les autres qui sont derrière toi, ton ami ne fait que bénéficier. Donc mange. Il existe, n'est-ce pas, plusieurs sortes de tables. Nous allons vers la fin en cause du temps. Il existe plusieurs sortes de tables. Avec des rôles différents. Mais là où David nous invite, aujourd'hui, bien-aimé, c'est dimanche. Là où le roi David est en train de nous inviter, ce n'est pas une table comme tous les autres. C'est une table exceptionnelle. C'est une table magnifique et glorieuse. C'est une table, n'est-ce pas, plein de surprises. Et je commençais par dire, il ne suffit pas d'entrer dans la maison de Jeannot et manger à table avec lui. Tu peux entrer chez Jeannot et ne pas être à table avec lui. Tu peux entrer, n'est-ce pas, chez le pasteur José et ne pas être invité à table. Tout n'est pas d'entrer dans la maison, mais le plus important, c'est que tu sois invité à table. Tu peux être dans l'église adorant l'Éternel pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais tu n'as jamais été invité à la table du Seigneur. Quand je parle de la table, je ne parle pas de la Sainte Seine que vous prenez, mais je parle d'une communion avec Dieu. Amen, amen. Je parle
d'une vie de prière avec Dieu. Je parle d'une intimité avec le Seigneur. Amen. Tu peux être là dans la maison, mais certainement tu es dans l'église adorant l'Éternel, mais tu es assis quelque part au coin à la salle, n'est-ce pas, de ce jour, en train de regarder la télé et lire les journaux, alors qu'à la salle à manger, il y a Michel, il y a Karen, il y a Roberto, il y a Orson, il y a Sylvien, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a Anissé. Mais toi, tu es là de l'autre côté et tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que, laissez-moi vous dire, bien-aimé, c'est à table que les alliances se font. Amen, amen. C'est à table que les contrats se signent. C'est à table que les décisions se prennent. C'est à table. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans la salle de séjour avec la télé en train de regarder, n'est-ce pas, BFM. Non, c'est à table en mangeant qu'on dit les vraies choses, qu'on dit les bonnes choses. C'est à table. Donc quand tu viens à l'église dans sa présence, ne te contente pas d'être dans ton coin, mais cherche à être avec le Seigneur à sa table. Fais en sorte qu'il t'invite à sa table, parce qu'à sa table, tu vis quelque chose de glorieux. C'est à sa table, bien-aimé. Fais en sorte que le Seigneur t'invite à sa table. Et quand tu seras à sa table, ta vie changera. Tu verras la gloire et la main de Dieu. Parce que mon cher bien-aimé, mon cher frère et sœur, pour accéder à une table familiale, il faudra d'abord une vie de sanctification. Quand je parle de la vie de famille, je parle de la vie de famille spirituelle. Nous qui nous sommes aujourd'hui, il faut une vie de sanctification, une vie de purification. Il faut une vie d'humilité. Il faut des éléments qui vont, n'est-ce pas, provoquer le Seigneur, qui vont donner la joie dans le cœur du Seigneur de t'inviter, de dire, Karel, toi tu as été qualifié à venir à ma table, approche-toi maintenant. Et quand Karel sera à table avec le Seigneur, c'est alors là que les alliances se feront, c'est alors là que les décisions vont se prendre, c'est alors là que les projets vont naître, c'est alors là, bien-aimés, que les cœurs vont s'ouvrir. C'est alors là également, n'est-ce pas, que nous verrons le Seigneur nous faire encore plus de promesses et nous dire, voilà, toi mon fils. Vous savez, c'est pourquoi dans les familles, j'ai un ami pasteur au Canada, il a quelque chose qui m'a impressionné chaque fois quand je vais chez lui au Canada, quand on va à l'église, on fait l'église, et quand on vient à la maison, je dors toujours chez lui à la maison, je ne dors pas à l'hôtel. Et ils ont un rythme de vie chez eux à la maison que tous les soirs, il y a une précise et toute la famille doit manger à table. Et ça, c'est une culture qui commence à disparaître de fur et à mesure dans nos pays francophones. L'autre vient, il entre au frigo, il prend ça, il était déjà préparé depuis 3 jours, il dégongèle, il va s'asseoir en regardant la télé, ou bien devant sa tablette, il choque seulement son truc là. Si c'est le pundu là, avec le chicon là, il prend seulement, il dame. Il ne mange même pas, il dame ça bien correctement, il se lève et puis tu le vois. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il se dirige vers le frigo, il prend la bouteille de coca là, lui ça aussi, il ajoute dessus, il cimente bien. Il se lève encore, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Il repart, il va là, il regarde là. S'il aime le camembert, ou s'il voit que le camembert est une odeur bizarre, il part, il regarde les yaourts là, il prend un bon pot de yaourt, il sort aussi. Mon Dieu est fort, mon Dieu est fort, mon... Et puis ça y est, la journée est finie et il part. L'autre arrive et pareil. Il n'y a pas cette vie. Mais à table, il y a une vie de communion. Amen. À table, la relation encore devient plus forte. À table, c'est quelque chose d'agréable. Je vais m'encourager les familles en cette fin d'année. Soyez à table avec le Seigneur. Amen. Venez massivement la nuit du 31. Passez cette nuit dans la traversée. Pas dehors, pas à l'extérieur, mais à table, ici même, avec le Seigneur, pour entrer dans 2020. Parce que cette nuit-là, il y aurait des alliances. Cette nuit-là, il y aurait des contrats qui seront signés. Il faut que tu sois au sein de la famille à table. Parce que cette nuit, on sera tous ensemble, autour de la table. Vous serez avec votre papa José, et votre papa Claude, et les autres papas, tous à la table du Seigneur. Et vous allez signer des contrats avec Dieu. C'est là où tu vas lui parler de ton mariage. Et il va dire le budget qu'il faut pour ce mariage. Alors ma fille, combien il faut pour ce budget? Papa va dire, j'ai pris note. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je veux une maison, papa. Alors j'ai pris note. C'est cette nuit à table.